Tu veux qu'on entende comment tu veux. Chérie, quels sont les 3 signes que ton corps t'envoie et que tu ignores peut-être en tant que femme? Les 3 signes les plus importants que les femmes ignorent, ça peut être des anomalies des règles, un cycle irrégulier, des saignements trop abondants, des changements au niveau des pets qu'elles n'ont pas constatés, des odeurs ou autres, ou bien des douleurs pelviennes qui sont trop fortes ou qui viennent à des moments qui ne devaient pas être là. Et à partir de quand une douleur de règles devient-elle inquiétante? Les petites douleurs des règles peuvent exister pour toute femme, mais les douleurs qui sont vraiment handicapantes, disons que la femme ne peut pas aller au travail, elle préfère rester couchée, ou si elle doit prendre les antidouleurs à chaque cycle, là ce n'est plus normal. Et beaucoup de femmes pensent que c'est normal de souffrir pendant les règles. Qu'en penses-tu? Justement, de souffrir pendant les règles, à chaque fois, c'est pas normal. Ressentir une légère gêne, ça peut arriver à tout le monde, ça peut être normal, mais quand ça dérange vraiment la vie quotidienne, là, ce n'est plus normal. Et les pertes vaginales, qu'est-ce qui doit vraiment alerter une femme? Bon, généralement, chaque femme est un peu habituée à ce qu'elle peut ressentir tous les mois. Il peut y avoir des légères fluctuations avec les hormones qui changent pendant le cycle. Mais ce qui n'est pas normal, c'est quand les pertes changent de couleur, quand ça sent mauvais ou quand il y a une irritation qui accompagne les pertes. Pourquoi beaucoup de femmes hésitent souvent à parler de ces symptômes? Bon, c'est partie de la vie intime. On ne parle pas trop facilement de tout ce qui concerne les génitaux parce qu'on a appris depuis tout petit qu'on ne parle pas de ça. Okay. La fatigue persistante et les cycles irréguliers peuvent vouloir dire quoi en général? Bon, on ne peut pas dire en général. Le mieux, c'est toujours de consulter pour évaluer la situation totale. Une fatigue, ça peut être une cause hormonale, mais ça peut aussi arriver qu'on perd tellement le sang chaque mois qu'on a en fait une anémie qui se montre avec une fatigue. Et si une femme doit retenir qu'une seule chose, ce serait quoi? L'essentiel à retenir, c'est d'écouter son corps. Si votre corps vous donne des signes que vous jugez que ça a changé, que c'est différemment, il est mieux de prendre ça au sérieux. Et si ça se répète ou si les signes sont assez graves, de consulter pour comprendre ce qui se passe. Est-ce que ces signes veulent toujours dire quelque chose de grave? Non, justement, c'est pas toujours quelque chose de grave. Parfois, tout simple petit traitement, par exemple pour un changement des pertes, pour une petite infection vaginale, peut corriger ça vite fait. Et dans quel cas faut-il arrêter d'attendre et consulter directement? Alors, je pense que quand on ne sait plus trop quoi faire soi-même parce qu'il y a un changement, c'est là qu'il faudra consulter. À la place de demander trop à Google ou à ChatGPT ce qu'il faut faire, c'est mieux que vous consultez. Que conseillez-vous concrètement à une femme qui se reconnaît dans ces signes? Bon, le mieux c'est toujours de contacter un gynécologue et puis voir ce qu'il y a lieu à faire. Un conseil, un message pour les femmes qui hésitent encore à consulter. Qu'est-ce que vous leur direz? Bon, je ne sais pas pourquoi elles hésitent, mais si vous ne voulez pas causer des problèmes plus graves, parce que certains signes peuvent être quelque chose à traiter rapidement, je pense que c'est mieux de faire ce pas et aller voir votre gynécologue. Et si une de ces personnes choisit de venir vous voir vous directement, où est-ce qu'on peut vous trouver? Le cabinet se trouve à Bastos, à Yaoundé, derrière le restaurant chinois L'Orient Rouge, ou derrière l'assurance AXA. Et que direz-vous donc à ces personnes aussi qui ont vu cette vidéo, qui se reconnaissent dans cette pathologie-là et qui aimeraient faire, n'est-ce pas, disons, partager leur expérience à d'autres personnes? Qu'est-ce que vous leur direz? Bon, oui, elle peut bien sûr aussi partager cette vidéo et s'il y a quoi que ce soit, nous sommes là pour s'occuper de toutes les femmes qui aimeraient prendre rendez-vous. Merci. Salut, ciao.